Bonjour. L'immense territoire du Québec est bien sûr très inégalement peuplé. L'écoumène, c'est-à-dire l'espace occupé sur une base permanente, s'y est surtout accru à la fin du 19e siècle et au tournant du 20e siècle. Un siècle après la fondation de la Nouvelle-France, vers 1700, seules sont peuplées les rives du fleuve Saint-Laurent et celles de quelques affluents, Richelieu, l'Assomption et Chaudière. En dépit du découpage des seigneuries, le peuplement ne s'éloigne guère de plus de quelques kilomètres du fleuve. Suite à la conquête, la Grande-Bretagne installe à compter de 1800 environ 50 000 colons anglophones en Outaouais, dans les Bois-Francs et surtout en Estrie. Durant ce temps, les francophones complètent le peuplement des rives du fleuve Saint-Laurent. À partir de 1850, la grande entreprise de colonisation vise à fonder de nouvelles régions agricoles en plein cœur du bouclier canadien, tout en profitant du nouveau réseau de chemins de fer. Surgissent alors la Gatineau, les Laurentides, la Mauricie, la Matapédia et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Isolés et pauvres, les colons abandonnent cependant assez vite la terre, préférant plutôt les chantiers forestiers ou travailler dans les mines. La colonisation se poursuit péniblement au début du 20e siècle, même si les colons profitent de l'aide de l'État désormais. Les Québécois préfèrent alors s'installer en ville ou prendre le chemin du nord-est des États-Unis. Vers 1920, l'effort est porté surtout en périphérie du Québec, vers l'Abitibi, le Témiscamingue, le nord de l'Anaudière autour de La Tuque, et vers la côte nord à l'est de Bécomo. À compter de 1960, le territoire peuplé du Québec ne se croit plus guère, étant même à diminuer. Les nouveaux établissements concernent des projets spéciaux liés à l'exploitation des ressources naturelles, mines, pâte et papier ou installations hydroélectriques. Merci d'aimer et de partager si vous avez apprécié. Pour d'autres images du Québec et de son histoire, rendez-vous à infographie.québec, pas d'accent.